Voilà, je pose mes affaires. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin avec mon épouse. Donc, le calendrier nous a permis de pouvoir dégager cette matinée. Nous habitons maintenant à Genève, en Suisse. Donc, nous sommes partis en mission, très loin. On a traversé la frontière et c'était juste là. Et ça fait 2 ans que nous y habitons, 2 ans que nous servons le Seigneur dans l'église du Réveil, l'église de Pentecôte, donc en plein centre de Genève. Et de voir là, bon, le Seigneur, je vous en parlerai un petit peu aussi, nous encourage, bénit le travail qu'il place devant nous. Je l'avais dit déjà il y a quelques années en quittant l'église de Paris, et je le mesure d'autant plus maintenant. Pour un pasteur, après avoir fini son mandat dans une assemblée, on dit quel fruit vous avez porté. Vous savez, le fruit, ça va, ça vient. Comme il dit dans la Bible, une figue, tu la trouves sur l'arbre, tu l'accueilles, tu la manges. Et pour moi, plus important, il disait que le fruit que nous avons pu porter dans cette assemblée, c'est les semences que nous avons laissées. Et par la grâce du Seigneur, il y a eu de nombreuses semences. Et longtemps, nous avons porté cette vision de faire quand on était sur Paris, de faire de cette église une pépinière de ministère. On avait des projets, on n'a pas pu faire tout ce que nous voulions parce que sur Paris, en plein centre-ville, les locaux ne s'y prêtaient pas forcément. Mais cette pépinière, elle est là et aujourd'hui, nous réjouissons de voir tous les ministères pastoraux qui sont là à travailler sur cette région. Ils sont moins 6, 7, et plus d'autres en France encore, dans différents endroits, mais de voir aussi au-delà des pasteurs, certains qui sont partis en mission, d'autres qui sont venus servir comme certains ici dans cette église pour travailler dans certains ministères de jeunesse et ailleurs. Et vous voyez, c'est ça qui fait vraiment la joie du ministère, parce qu'on laisse des semences, et ces semences ensuite, les seigneurs les plantent pour qu'elles produisent du fruit, pour qu'elles deviennent beaux arbres, et gloire au Seigneur. Donc vraiment, c'est notre joie de voir bien vos pasteurs, de voir Andy, déjà grandir comme ça dans l'œuvre de Dieu, et les voir porter cette belle assemblée. Vous êtes dans un quartier extraordinaire, que le Seigneur vous permet d'accomplir tout le projet qu'il a sur son cœur pour votre Église. Il a de grandes choses encore à faire, et voilà. Et je pense que ce que nous allons voir ce matin va pouvoir aussi peut-être vous encourager, je l'espère. Hier, nous étions c'est pour ça que nous étions sur MLK pour un temps de formation, dans le parcours de formation, et j'avais là-bas donc pour ce cours, il y avait des ouvrages que j'ai apportés et que vous retrouvez si vous le souhaitez. Il y aura mon épouse qui sera au petit comptoir tout à l'heure. Il y a différentes études qui nous restent sur le Saint-Esprit, sur le ministre, sur les dons, les différentes. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des petites études et il y a 2 livres que j'ai écrits. Le premier qui parle de Jésus. Si vous voulez en connaître davantage sur Jésus, nous présente les différents aspects du ministère de la personne de Jésus. Et ce livre bleu, le deuxième, l'Église qui bouleverse le monde, qui est tiré d'une parole des Actes des Apôtres, quelqu'un qui a dit, mais ces gens qui bouleversent le monde. Et ce livre, c'est un peu une étude sur les actes, de voir comment le Seigneur a pris des hommes, des femmes, une église pour transformer leur génération. Et dans cela, eh bien, j'en tire aussi des leçons pour les églises d'aujourd'hui. Merci Andy, si tu peux, ça va me... Merci. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos écrans, ou alors de suivre à l'écran des écrans qui sont là. Nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 27. D'ailleurs, ce chapitre, magnifique chapitre qui rapporte le séjour de Jésus en Samarie. Il y a 3 parties. Hein. Il y a d'abord la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits. Puis il y a la dernière partie qui rapporte comment les Samaritains se sont tournés vers le Seigneur. Et là, nous sommes un peu entre les deux. Dans le passage que nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 38, nous sommes au moment où la femme samaritaine quitte Jésus et où les disciples vont revenir vers lui avec de la nourriture. Et nous allons parler de tout cela ce matin. Donc, Jean chapitre 4, verset 27.
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Seigneur, la joie d'ouvrir encore ta parole ce matin dans l'Évangile pour aller à la rencontre de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, et de pouvoir encore nous nourrir de la pensée de Christ. Et je prie, Seigneur, que tu me permets d'être le messager, le porte-parole de ton Fils, Seigneur, de Jésus. Seigneur, au-delà même de toutes les paroles que tu m'as permis de préparer, de méditer, Seigneur, de pouvoir aussi ce matin transmettre des paroles particulières que tu vas adresser à cette assemblée, ou à l'un ou à l'autre, mon Dieu. Je te prie que ton esprit soit sur moi et qu'il soit sur chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que ce message soit comme une semence de Dieu qui tombera dans le cœur de ceux qui croient, afin qu'elle porte du fruit au centuple, par ta grâce et ton esprit. Amen. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est une saison de moisson. Je me rappelle la première fois où j'ai médité sur ce passage. Je m'en rappelle très bien parce que c'est dans un endroit particulier, c'était dans le TGV entre Paris et Lyon. Et en lisant ça, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, c'était déjà il y a quelques années, cette idée qu'il y avait encore une moisson pour la France. Un temps de moisson pour notre pays. Et c'est vrai que dans le monde entier, l'Église connaît une moisson extraordinaire comme elle n'a jamais connue. Des milliers et des millions d'hommes et de femmes se tournent vers Jésus-Christ. On regarde sur les continents américains, africains, en Asie, on voit des choses merveilleuses. Et du coup, on pourrait se dire, mais là, nous, dans cette vieille Europe, particulièrement l'Europe occidentale, qui semble si déchristianisée et si matérialiste et consumériste, on pourrait se dire, mais quelle espérance d'une moisson pour nos pays. Et le Seigneur m'a montré et m'a convaincu qu'il y avait un temps de moisson. Ce sera un des points que nous allons voir. J'aime beaucoup le début de ce passage que vous connaissez bien, où Jésus va rencontrer la Samaritaine, parce que c'est peut-être un des endroits où on trouve un Jésus le plus humain. On le voit à la fin dans ses souffrances, bien sûr, mais on le voit là particulièrement, un Jésus qui est tellement semblable à nous. Parce qu'il manifeste aussi ses limites en tant qu'homme. Dans ce seul passage, il est dit que Jésus était fatigué, qu'il avait soif et qu'il avait faim. Tout ce que nous vivons, nous, par moments, nos fatigues, nos soifs, notre faim, Jésus l'a connu aussi. Jésus était fatigué d'une marche matinale qui a peut-être duré plusieurs heures, et là maintenant il fait chaud, c'est le milieu de la journée, et donc Jésus a soif aussi, et il a faim. Et Jésus a connu exactement les mêmes choses que nous. Mais chaque fois, il a utilisé ces choses pour bien non seulement ne pas se contenter d'une faim ou d'une soif humaine, charnelle, mais aussi il avait faim et soif de choses spirituelles. Jésus a faim, Jésus a soif, Jésus a faim, donc les disciples sont partis au village chercher à manger. Et les voilà qu'ils reviennent portant des sacs pleins de falafel et de houmous. J'ai appris que vous aurez bientôt voyage en Israël, alors si vous ne connaissez pas
vous pourrez prendre le temps de déguster tout cela. Mais Jésus n'y prête même pas attention. Pourtant, il est midi et Jésus a faim, il a même très faim, mais il a faim d'une autre nourriture. Il a faim d'une foule d'hommes et de femmes qui s'apprêtent à venir vers lui suite au témoignage que cette femme samaritaine va leur apporter concernant sa rencontre avec Jésus. Et la question que nous pourrions nous poser alors, dès le début, c'est: avons-nous faim comme Jésus avait faim? Et peut-être parce que midi approche. Alors évidemment, peut-être que vous avez pris le temps de manger et de déjeuner assez tard. Nous, ça fait quelques heures déjà qu'on a déjeuné. Et midi est là et on se dit, il va falloir quand même attendre de passer le culte pour commencer à manger. Donc on contextualise mieux le message quand on le prêche, c'est vrai, à midi et quart qu'à 10 heures. Mais au-delà de cette faim du ventre, avons-nous faim comme Jésus avait faim, c'est-à-dire faim de voir des hommes et des femmes se tourner vers le Seigneur. Et du coup, de quoi avons-nous faim aussi? J'y reviens. Dans ce contexte, Jésus adresse à ses disciples quelques paroles au sujet des moissons. Et il va leur dire, voilà, il va leur dire quatre choses importantes qui vont en fait être les 4 points de ce message. Premièrement, verset 35, il leur dit c'est le temps de la moisson. Deuxièmement, toujours au verset 35, qu'il leur faut développer une vision de la moisson. Troisièmement, verset 36, que c'est aussi le temps des moissonneurs, parce que s'il y a une moisson, il faut des moissonneurs. Et enfin, verset 38, il nous envoie comme il les a envoyés moissonner. Alléluia. On va commencer en parlant, premier point, un temps de moisson. Les moissons marquaient les saisons en Israël, non seulement parce que l'économie d'Israël était essentiellement agricole à l'époque, mais aussi parce que les 3 grandes fêtes de l'Éternel marquant l'année étaient associées aux moissons. La première de ces fêtes, c'est la Pâque. Et la Pâque marque la fête de la récolte de l'orge, qui est une céréale précoce. Et à la fin de cette fête, on a apporté une première gerbe que l'on présentait à Dieu, et cette gerbe, c'était l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième fête venait 50 jours plus tard, c'est la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, c'est la fête de la récolte du blé. Et pendant cette fête, Dieu avait dit, vous me préparez 2 pains, tirés de cette farine nouvelle, de cette nouvelle moisson. Ce sera du pain levé. Pourquoi levé? Parce qu'il symbolise les hommes. Un pain représentera la maison d'Israël, un autre pain représentera la maison des nations. Et ces 2 pains seront joints l'un à l'autre et ils me seront présentés. C'est la Pentecôte et c'est ce qui s'accomplira au jour où les disciples réunis dans la chambre haute verront la puissance du Saint-Esprit descendre sur eux. La troisième fête, elle vient à la fin de la saison, en automne, pour nous en tout cas, c'est la fête des tabernacles, fête de Sukkot. Et cette fête marque la fin de la récolte, et notamment la fin de la récolte des fruits. Et c'est pour ça qu'ils fabriquaient des cabanes, la soukha, les Sukkot, et avec notamment des branches d'agrumes, de citronniers, d'orangers, tout ça. Et ils avaient, parmi les fruits qu'ils présentaient, c'était ce qu'ils appellent un cédra. Vous savez ce que c'est un cédra? Une espèce de gros citron qui était là un peu présenté au Seigneur en offrande de reconnaissance. Voilà donc ces 3 grandes fêtes d'Israël qui étaient associées à des fêtes de moisson. Quand vous irez en Israël, pour ceux qui iront, je vous conseille d'y aller, c'est toujours un bon moment. Vous irez certainement à l'endroit qu'on appelle le Kotel. Le Kotel, c'est le mur des lamentations. Et là, vous avez constamment des groupes de juifs de différentes tendances. Vous avez parfois même des jeunes qui viennent, des jeunes militaires qui se retrouvent. Mais il y a une grande... Alors, il y a bien sûr le lieu du recueillement devant le mur, mais là, dans la grande esplanade, souvent, il y a des groupes qui viennent, qui chantent, qui louent le Seigneur. C'est très festif. En fait, le culte à l'Éternel est très festif en Israël.
il y avait beaucoup de fêtes. Et au temps des fêtes, que ce soit à Pâques, à Pessah ou à Pentecôte, Shavuot, c'est vraiment des temps de grande réjouissance à Jérusalem. Le peuple se réjouit, et encore aujourd'hui, il se réjouit. Et il se réjouissait des moissons et de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, il dépend moins des moissons, mais il continue encore à honorer l'Éternel à travers ces fêtes. Et j'ai envie de dire, croyons-nous que la joie des fêtes de moisson puisse encore retentir dans nos églises. Une fête de moisson dans l'assemblée. De se réjouir de voir des hommes, des femmes venir à Jésus-Christ. Une fête de moisson abondante. Croyons-nous qu'une saison de moisson est possible pour nos familles, pour nos églises, pour nos villes, pour nos nations? Et des fois, nous entendons, frère, c'est trop tard. Frère, le Seigneur est bientôt là. Frère, la saison est passée dans nos pays. Et certains diront, beaucoup le diront dans les églises, mais nous avons travaillé, nous avons labouré, nous avons semé, nous avons prié, nous avons espéré, nous avons attendu, nous avons fait tout cela, mais rien n'a poussé. Le champ est stérile, les cœurs sont trop durs, les oiseaux ont tout dévoré et les ronces sont tout déchirés. Et c'est peut-être le constat que certains pourraient faire après des années de travail, des années d'évangélisation, de dire « Seigneur, mais qu'y a-t-il au bout du compte ?» Alors c'est vrai qu'il nous faut, avec la parole du Seigneur, eh bien encore relever la tête et nous rappeler ce merveilleux psaume 126, que l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie, et ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'était donc il y a quelques années que dans ce TGV, le Seigneur a commencé à me parler sur cette saison de moisson. Et depuis ces années, je peux dire que la moisson a commencé à se lever. Et là, dans nos pays d'Europe occidentale, ce n'est pas simplement des choses qui frémissent, mais ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir. Dieu agit. Dieu agit dans les grandes villes. Dieu agit dans les villes de région. Dieu agit dans les banlieues. Dieu agit dans les petites villes. Dieu agit en France, Dieu agit en Suisse. Dieu agit notamment parmi la jeunesse. Une jeunesse qui n'avait jamais entendu parler de lui. Une jeunesse qui ne connaît rien du nom de Jésus. Mais une jeunesse qui a faim et qui a soif de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais goûté et qu'ils sont à la recherche. Et quand ils entendent l'Évangile, ils réalisent que c'est cela qu'on leur avait caché, mais qui pourra satisfaire leur cœur. Il y a une moisson qui est là devant nous. Et elle est en train, eh bien, de grandir et elle n'attend qu'à être moissonnée. Le temps de la moisson, croyons qu'il existe encore une saison de moisson pour notre pays, pour nos pays d'Europe occidentale. Deuxième point, une vision de la moisson. Alors les disciples sont donc partis chercher à manger et de retour, ils voient Jésus s'entretenir avec une femme, et en plus une femme samaritaine. Ça les étonne fort, mais ils évitent de poser des questions à Jésus. Bon, Jésus fait des choses que les autres ne font pas, donc ils n'interrogent pas trop sur ça, mais ils veulent surtout le presser de manger. Mais voilà que Jésus leur annonce « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ah bon, ce qu'on a acheté, ça ne te plaît pas? Jésus dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et alors que cette femme samaritaine s'en retourne vers les siens, vous vous rappelez, elle a laissé sa cruche et elle va vers ce village. Pourtant, dans ce village, elle était mise de côté, à cause de sa vie. À combien elle en est? 3? Non, 4. Non, ça y est, elle en a pris un 5e. 5 maris. Parce que l'année n'était même pas son mari. Donc,
pas trop s'approcher d'elle. Mais voilà qu'elle a quelque chose à leur dire, une bonne nouvelle. Elle s'en va vers eux. Et donc, alors que cette femme s'en va vers les siens, Jésus rajoute « Les champs blanchissent déjà pour la moisson ». Et Jésus a faim. Il a faim de ces Samaritains qui bientôt viendront vers lui. Alors, avons-nous la même faim que Jésus? Ouais. De quoi avons-nous faim aujourd'hui? Et je ne parle pas du repas de midi, mais qu'est-ce qui va vraiment satisfaire nos vies? Avons-nous faim de plus de ceci, de plus de cela, de plus de loisirs, de plus d'argent, de plus de reconnaissance sociale, de plus de tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est cela qui va remplir notre ventre spirituel? Ou avons-nous la même faim que Jésus? De quoi Jésus avait faim? Il avait faim de cette moisson d'hommes et de femmes. Avez-vous faim comme Jésus avait faim? Deuxième chose, avez-vous encore faim? Les frères et sœurs, avons-nous encore faim? Ou sommes-nous déjà rassasiés? Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il est dit qu'ils en mangèrent autant qu'ils en voulurent jusqu'à être rassasiés. Et quand on est rassasié, bon, c'est bon, j'en prends plus. Il paraît que la faim va durer 20 minutes, vous mangez pendant 20 minutes et après vous avez ce sentiment d'être rassasié qui vient. Mais dans nos églises, parfois, on peut être rassasié. Rassasié de tout ce que l'Église nous propose. Oui. On peut être rassasié de prédication, on peut être rassasié d'enseignement, on peut être rassasié de prière, on peut être rassasié de louanges, on peut être rassasié de communion fraternelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit tellement de choses à l'intérieur de l'Église que finalement, bon, on est plein. On est plein. Et Paul disait déjà aux Corinthiens, vous êtes rassasiés. Et parfois dans les églises, nous sommes tellement rassasiés que nous n'avons même plus faim pour la moisson que Jésus prépare. Parce que l'Église nous a rassasiés. Et parce que nous avons voulu nous rassasier de ce que l'Église nous proposait. Mais Jésus nous dit, garde de la place encore. Et peut-être, mets un peu de côté, arrête de te rassasier de tous ces messages, de toute cette louange, de tout ça, parce que je voudrais que tu goûtes à une autre nourriture. Je voudrais que spirituellement tu sois rassasié d'autre chose, de ces hommes et de ces femmes vers qui je t'envoie. Avons-nous faim maintenant? Avons-nous autant faim que Jésus? Avons-nous autant faim que Jésus de ces hommes et de ces femmes que le Seigneur appelle au salut? Alors, les disciples voient les champs, mais comme le Seigneur le dit, à 4 mois de la moisson, ben dans les champs, le blé, s'il est question de blé, il est encore très bas. Peut-être il sort à peine du sol, et c'est certain, c'est que avant de le récolter, de le moudre et d'en manger, ben, il va falloir attendre. Hein. Mais Jésus, lui, se réjouit déjà. Se réjouit déjà. Et cette petite coordination, c'est un mot-clé, c'est le mot qui doit nous interpeller. Déjà. Quand les hommes ne voient que du sable ou des pierres, Jésus voit déjà une moisson. Il voit déjà. Quand les hommes disent c'est l'hiver, Jésus voit déjà la moisson. Alors que disons-nous concernant l'œuvre de Dieu dans cette ville et ce pays? On peut dire, oh Seigneur, on ne voit pas grand-chose. Et Jésus nous dit, lui, moi je vois déjà. Je vois déjà une vision de moisson. Alors si certains disent il est trop tard, d'autres pourraient dire oula, il est trop tôt. Il est trop tôt. Il est trop tôt pour un réveil en Europe. Il est trop tôt, nos pays ne sont pas prêts, etc., etc. Et Jésus, lui, voyait les champs blanchir 4 mois avant la moisson.
quand il n'y avait rien à voir dans le champ avec les yeux, spirituellement, Jésus voyait déjà la moisson blanchir, dire la moisson mûrir. Pourtant, si on fait les calculs, si c'est du blé dont il est question, le blé est récolté en mai-juin, ça veut dire qu'il parlait en janvier-février, en plein hiver. Et nous-mêmes, nous pourrions dire, mais nous sommes dans un hiver spirituel dans nos pays. Et Jésus lui voit déjà le champ blanchir. Donne-nous, Seigneur, une vision de moisson. Et le Seigneur te dit ce matin, lève les yeux vers les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Lève les yeux, mon frère, ma sœur. Regarde autour de toi, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Que le Saint-Esprit éclaire ton regard, qu'il te donne une vision de moisson. Et là où tu dis c'est l'hiver, il n'y a rien que des cailloux, que du sable ou des pierres, le Seigneur te montrera des gerbes de blé qui sont en train de pousser et de blanchir pour sa gloire. Jésus nous presse donc à développer une vision de moisson. Viens guérir mes yeux, Seigneur. Viens guérir mes yeux. Viens faire tomber ces écailles qui sont parfois des écailles d'incrédulité, des écailles de découragement, des écailles de religiosité. Et donne-moi de voir comme toi tu vois, Seigneur. Il y a des champs qui blanchissent dans cette ville, tout autour de vous. Ils sont là. Ne dites pas c'est trop tôt. Dites c'est le temps. Je veux voir, Seigneur, comme ce que tu veux me montrer. Alors, qui dit un temps de moisson, qui dit une vision de moisson, dit aussi le temps des moissonneurs, parce que pour une moisson, il faut des moissonneurs. C'est vrai qu'une saison de moisson nécessite un travail préalable laborieux et éprouvant. Avant la moisson, il y a d'abord le temps des labours et le temps des semis. Ça, c'est indispensable. Mais si l'on considère les choses, nous pouvons dire que nos pays, que ce soit la France ou la Suisse, sont des terres labourées et ensemencées par l'Évangile. Depuis des siècles, la parole de Dieu a été portée presque en tout lieu. Et vous allez dans nos villes, en France, même dans les préfectures, les sous-préfectures, et même dans des petites villes de campagne, et vous tombez sur une église évangélique. Elle est peut-être très simple, mais vous dites là, il y a des frères et des sœurs qui se réunissent. Un des témoignages les plus forts que nous avons vécu avec mon épouse, il y a une vallée dans les Hautes-Alpes. Alors, les Hautes-Alpes, c'est vraiment un département de montagne assez rural, magnifique département. Il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Fressinière. Et tout au bout de cette vallée, il y a deux villages. Un qui s'appelle les Violins et un dans la montagne. D'ailleurs, vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller en voiture, ça s'appelle Dormiouz, vous pouvez y aller qu'à pied. Et on arrivait dans cette petite route, et à l'entrée du village des Violins, il y avait une banderole. Et sur cette banderole, il était marqué « La joie du Seigneur est ma force ». Et là, je parle d'un village de France. Il y a longtemps, très longtemps, un jeune homme avait prêché l'évangile. Il est mort à 32 ans d'épuisement. Il a été l'apôtre des Hautes-Alpes. Il s'appelait Félix Neff, il venait de Genève. Et partout, il prêchait l'évangile, que ce soit l'été et l'hiver. Il franchissait les cols des montagnes. Et là, il reste tout ce peuple qui est là. Partout, il y a des temples et partout. Et voilà, l'église est là, présente depuis des dizaines d'années, depuis des siècles. L'évangile a été prêché partout, dans les rues, sur les places, dans les maisons. Et même dans les lieux de travail, même si c'est plus difficile, vous le savez bien. Mais partout, mais je vais dire même partout, vous témoignez de Jésus. Vous témoignez de Jésus, peut-être par le don d'une Bible, d'un évangile, en distribuant un tract, en étant vous-même un disciple de Christ, une lumière là où Christ vous place, peut-être par une parole d'encouragement, peut-être un jour en priant, parfois en acceptant même d'être moqué. Mais vous le faites parce que vous croyez qu'il n'y a que par le nom de Jésus-Christ que les hommes puissent être sauvés. Et partout, des églises sont à l'œuvre. Des choses merveilleuses se passent. Oui, régulièrement dans nos églises. Des miracles, des guérisons, des conversions. Il y en a, peut-être pas autant que ce qu'on espère, mais il y en a. Gloire à Dieu pour tout cela.
Et donc nous pouvons dire que depuis pas mal de temps, plusieurs générations de croyants ont travaillé comme laboureurs et semeurs dans nos pays, et nous rentrons dans leur travail. Maintenant, Jésus nous commande ceci. Je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Jésus cherche des moissonneurs. Un jour, saisi très fortement dans son cœur devant les besoins des foules se pressant auprès de lui, Jésus dit à ses disciples, Matthieu 9, 36, 38, vous connaissez ce passage certainement, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, soyez attentifs, Jésus ne dit pas le maître des labours, il ne dit pas le maître des semis, mais il dit le maître de la moisson, parce que Dieu est un moissonneur. Dieu est un moissonneur. Et Jésus ne dit pas prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers laboureurs, mais il dit d'envoyer des ouvriers pour la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mettons-nous au diapason de Dieu et devenons à notre tour des moissonneurs. Et vous dire, ça va demander des adaptations. Alors, regardons ce texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 24, je ne mets que ce verset, mais vous pourrez lire toute la suite du passage, il est très intéressant. C'est Dieu donc qui parle à Israël à Jérusalem, à travers son prophète, et le Seigneur pose des questions. Et là, il dit, celui qui laboure, pour semer, laboure-t-il toujours, ouvre-t-il et brise-t-il toujours le terrain? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Là, dans ce verset et dans la suite. C'est que s'il y a un temps pour labourer et pour semer, il y a aussi un temps pour autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour moissonner. Le cultivateur ne laboure pas tout le temps son champ. Parce que s'il passe son temps à labourer, il va finir par détruire son champ. Et en même temps, le semeur ne sème pas toujours. Parce que s'il sème là où il a déjà semé, il va finir par étouffer les semences qu'il a déjà semées. Et le Seigneur nous dit donc cette chose très évidente, c'est que s'il y a un temps pour labourer et semer, qu'il y a un temps pour moissonner, il y a aussi un temps pour le laboureur, un temps pour le semeur, et il y a un temps pour le moissonneur. Et s'il y a des outils pour labourer et semer, il y a des outils pour moissonner. Et ce ne sont pas les mêmes outils. Et Ésaïe dit même de la part du Seigneur, vous regarderez les versets 27-28, qu'il y a même différents outils pour moissonner différentes récoltes. On ne moissonne pas le blé comme on moissonne l'orge. Et c'est là qu'il y a un impératif d'adaptation. Parce que la plupart de nos églises fonctionnent dans le registre labour, semer. Et nous sommes des églises de labourage. Et dans nos prières, nous labourons le terrain. Et nous sommes des églises qui semons. Et nous semons. Et nous semons. Et nous avons développé donc cette culture, cette vision de labourer, de semer. Et c'est vrai que c'est un travail qui est difficile. Et d'ailleurs, ça se sent parfois même sur nos églises. Parce que comme celui qui va semer pleure, eh bien parfois il y a beaucoup de larmes, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et les outils que nous avons développés, que ce soit dans la prière ou la vie de l'Église, ce sont des outils pour labourer et semer. Mais il nous manque quelque chose. C'est l'esprit et la culture de la moisson. Nous avons appris à labourer et semer, mais nous n'avons pas appris à moissonner. Et nous n'avons pas les outils pour la moisson. Nous avons développé des outils pour labourer et semer, mais nous n'avons pas développé des outils pour moissonner. Et si nous voulons moissonner, il va falloir nous transformer. Et de passer d'église de labour et d'ensemencement à des églises de moisson. Parce que déjà, tout autour de nous, nous voyons des églises de moisson. Et vous avez des églises qui sont venues pour moissonner. Vous dites, c'est quand même fort ça. C'est notre champ.
On est là avant. Nous, on a labouré, on a semé. Et voilà que des églises arrivent et moissonnent. Jésus a dit, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent que le semeur n'arrive pas à se transformer en moissonneur. Or, il est important que la moisson soit rentrée. Et nous voyons des églises qui, quelque part, se réinventent leur vie d'église, réinventent leurs assemblées, leurs cultes, leurs réunions, leurs programmes, leurs bâtiments, tout. Elles réinventent tout dans une vision de moisson. C'est-à-dire que tout est fait pour engranger la moisson. Pour engranger la moisson. Et c'est à nous de savoir d'apprendre ce nouveau métier, mes frères et sœurs. Tant dans les églises que pour les pasteurs en premier, d'apprendre à devenir des moissonneurs. L'église dont nous sommes pasteurs est une belle assemblée bien établie, elle a plus de bientôt 80 ans d'existence. Une église bien établie, c'est une église très connue sur Genève. Belle assemblée. Les gens sont bien installés, il y a tous les ministères qu'on peut imaginer. Et voilà des frères et des sœurs qui, pour certains, sont dans cette église depuis pas mal d'années, même pas plusieurs dizaines d'années. Et ils prient. Et ils témoignent. Mais toujours dans une perspective de labourer et de semer. Je ne suis pas un implanteur évangéliste. Moi, je considère que je n'ai pas ce don de pouvoir démarrer de zéro une église. Par contre, ce que le Seigneur nous a appris, on l'a vécu ici à Paris, maintenant on le vit à Genève, c'est de regarder dans l'église et de se dire, c'est bien, il y a pas mal de gens, mais on va leur apprendre à faire quelque chose de nouveau. On a plein de laboureurs semeurs, on va en faire des moissonneurs. C'est-à-dire que, là, en quelques mois, donc, le Seigneur a permis qu'on implante 2 églises. On n'a pas fait une, mais 2. C'est comme ça que ça s'est fait. De chaque côté de Genève. Nous, on est au centre et on en a pris un de chaque côté. Et sur ces 2 églises, on a pris une quarantaine, cinquantaine de personnes qui habitaient ces quartiers. Et on a dit, allez, est-ce que vous voulez venir avec nous? On a trouvé des locaux, grâce de Dieu, c'est vrai. Et là, on a commencé des cultes le dimanche soir à 17h. Donc, comme ça, le matin, ils peuvent venir, tout va bien. Et le soir à 17h. Et puis, on a développé ces programmes. Et j'ai dit à ces gens, vous allez maintenant vous donner la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Parce que votre vie chrétienne, quelque part, elle tourne en rond. Ça fait 20 ans que vous êtes dans l'église. Vous connaissez toute l'église. Vous connaissez toute l'église. Si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, ça ne sera pas dans cette église, mais ça sera là-bas. Parce que là-bas, c'est chez vous. Là-bas, c'est où habitent vos amis, vos collègues. Et donc, quand ils sont arrivés dans ces 2 nouveaux lieux de culte, ils n'étaient plus les mêmes. Ils sont devenus comme des pères et des mères. Ils ont pris à cœur ce projet. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des grâces de Dieu, des dons de Dieu, une maturité spirituelle qui, dans l'église à Genève, au centre, n'était pas spécialement utilisée, parce que de toute façon, tout le monde est à sa place, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, tout est bien en place. Mais là, il y a tout à faire. Et là, chacun est important. Là, le fait d'être à l'accueil, ça signifie vraiment quelque chose. Parce qu'on va accueillir des gens nouveaux. Là, il y a des enfants qui vont arriver. Eh bien, on va vraiment en prendre soin parce que c'est la première fois qu'on va les avoir. Vous voyez, tout prend une autre dimension dans la vie. Et ils vivent quelque chose de nouveau. Et ils sont en train de devenir des moissonneurs. Et on rentre dans cette moisson. Et du coup, ils amènent même des gens nouveaux. Ce qu'ils ne faisaient pas forcément en fait au centre, mais là, ils commencent à le faire. Des gens de leur quartier. Et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Nous pouvons tous faire. Mais bien sûr, pour ça, il faut comprendre qu'il faut avoir un peu de place encore. C'est-à-dire que si vous venez à l'église pour que l'église vous nourrisse, ok, ça peut se faire. Et certains, ça fait des années que vous faites ça. Mais si vous voulez, dites, l'église va moins me nourrir, mais je vais me nourrir d'autre chose. D'une nouvelle nourriture. La nourriture que mon Père a préparée. Je veux me nourrir spirituellement de tous ces gens.
Et je crois que dans toutes ces villes qui vous entourent, il y a certainement encore de la place pour y apporter l'Évangile. Alléluia. Le temps des moissonneurs. Dieu trouvera-t-il des moissonneurs au milieu de vous? Dernier point. Entrer dans la moisson. Alors dans ce dernier point, donc, le temps des moissons, une vision de moisson, le temps des moissonneurs et maintenant entrer dans la moisson. Alors là, je m'arrête finalement sur deux types de difficultés que présentent les moissons. La première difficulté, c'est qu'il arrive que les champs qui blanchissent ne soient pas forcément ceux que nous attendons. C'est le cas ici des Samaritains. Si les disciples envisageaient une moisson d'âmes, ils l'attendaient plutôt en Galilée ou en Judée, mais pas avec les Samaritains. Et il arrive que nous soyons un peu comme les disciples. C'est-à-dire que nous nous fixions obstinément sur tel ou tel champ attendant qu'il mûrisse, alors qu'un autre est en train de blanchir juste à côté. Oui, mais mon champ, c'est celui-là. Non, non, non. Regarde là, il y a un champ qui blanchit. Ah oui, mais c'est pas mon champ. C'est celui-là que je veux. Mais là, il blanchit. Je ne veux pas le voir. Vous savez que parfois on est comme ça, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir le champ qui blanchit. Parce que ce qui est en train de sortir de terre, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voulait. Des fois, on veut le champ qui blanchit, qui est un peu comme ce que nous avons l'habitude. Bah, les disciples, ils auraient bien voulu des Galiléens ou des Judéens, pas de problème, mais des Samaritains. Le Seigneur dit, c'est ce champ qui blanchit. Il y a une grande église aux États-Unis qui a connu ça dans la fin des années 60, début des années 70. C'était le temps des hippies. Vous voyez ce que c'est des hippies? Vous regardez Forrest Gump et vous verrez ce que c'est des hippies. Et là, c'est une belle église. C'est une belle église californienne. Belle moquette épaisse. Des bancs avec des coussins en velours. Magnifique église. Et voilà qu'il y a un nouveau pasteur qui est là, un jeune pasteur, et il prêche l'évangile, et puis bon, il commence à témoigner du Seigneur, et puis il y a des gens un peu particuliers qui commencent à arriver à l'église. Ils ont des pantalons pas de def. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce que c'est? Puis, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés chez le coiffeur. Vraiment les cheveux longs. Hein. Ils ont des espèces de t-shirts peace and love. Hein. Et puis quand ils avancent, ils ont des parfums très herbacés. Et ils arrivent dans l'église. Et le pasteur est tout content de les accueillir, et quand il prêche l'évangile et qu'il fait l'appel à la fin, voilà qu'ils vont sur le devant et qu'ils répondent à l'appel et qu'ils se convertissent. Mais c'est pas qu'un, c'est pas que deux, c'est pas 10, mais l'église commence à être pleine de tous ces jeunes qui viennent s'asseoir sur les beaux bancs couverts de coussins en velours, et la belle moquette qui est là, et ce que ça a fait, c'est que dans cette église, il y a eu une division. Et pourtant, ces gens, ils avaient prié pour une moisson. Ils voulaient leur champ. Des gens qui leur ressemblent. Et Jésus leur a envoyé des hippies. Mais de cette église est sorti un grand mouvement d'églises américaines qui s'appelle Calvary Chapel, et qui ont des églises des États-Unis, dans tout le monde entier, des énormes églises qui ont grandi sur cette culture, la jeunesse dans les années 70. Puis ces jeunes, de toute façon, après, ils ont coupé les cheveux, ils ont changé de pantalon, et ils ont changé de parfum, et ils sont devenus des gens transformés par Jésus-Christ. Mais vous voyez, dans cette église, ils sont passés, mais à côté, mais je vais vous dire, je les prends en exemple, parce qu'ils sont loin, ils sont du côté de Los Angeles, mais ça arrive parfois au milieu de nous. On voudrait que ce soit ce chant. Non, c'est ces Samaritains-là. Et ça cause parfois, oui, des problèmes dans les assemblées. Il faut être capable alors de s'ajuster. Vous savez, quelques-uns ont connu cette histoire, mais quand nous étions à Paris au début, c'était l'église de la Roquette, c'était une belle assemblée de Dieu, bien enseignée. Elle existait depuis, quand je suis arrivé, ça faisait 70 ans.
Et le Seigneur a permis que un mouvement se mette en marche avec les jeunes adultes. Il faut dire qu'étant à la Bastille, vous ouvrez les portes, vous avez des jeunes adultes partout. Et puis on a amené l'Église à transformer, et certains des anciens, ce n'était pas facile pour eux. On a changé la louange, on a changé plein de choses, et il y a eu de plus en plus de jeunes qui arrivaient dans tous les sens, qui faisaient de plus en plus de bruit. Mais gloire au Seigneur, certains ont peut-être du mal, certains ont quitté, mais beaucoup sont restés, et ils se sont réjouis de voir cette transformation de l'Église. Et ils sont réjouis de voir ce champ qui blanchissait, qui a été moissonné. Alléluia. Une autre chose difficile avec les moissons, c'est qu'il y a peu de rapport entre ce qui est semé et ce qui est récolté. C'est ce que Paul dit dans ce verset, 1 Corinthiens 15, 37. « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, dans votre main gauche, vous imaginez, vous avez un pépin de pomme. Et dans votre main droite, vous avez une belle pomme rouge ou une belle pomme verte, selon ce que vous préférez. Mais seulement, vous imaginez que vous n'avez jamais vu de pomme avant. Vous savez pas ce que c'est une pomme. OK? Bon, mettez ça. Ou pour les Antillais qui sont là, une belle mangue. C'est pas encore la saison, mais voilà. Mais bon, avec les pommes, c'est encore plus frappant. C'est-à-dire que, et on dit, voilà le pépin, voilà la pomme. Et on vous dit, il y a un lien entre les deux. Vous ne savez pas ce que c'est une pomme. Et vous dites, ah bon, il y a un lien entre ça et ça. Et vous regardez votre pépin de pomme et vous regardez la pomme. Vous dites, mais si vous ne saviez pas, vous auriez du mal à faire le lien entre les deux, non? Mais d'où elle sort, là? Et c'est ça, c'est que le Seigneur donne un corps comme il lui plaît. Et donc, des fois, on sème et ça ne ressort pas comme on veut. Et ça aussi, c'est un problème dans la moisson. C'est un peu les exemples que je vous donnais auparavant. Et donc, rentrer dans une vision de moisson, ça bouge les églises. Jésus nous oblige à regarder là où parfois nous ne voulons pas regarder. Il nous oblige à nous adapter, à ne plus vivre simplement pour nous-mêmes, mais à garder suffisamment de faim pour aller vers ceux vers qui il veut nous envoyer. Il faut aussi changer notre vision, changer notre mentalité, changer nos instruments. Il faut changer en quelque part notre vie d'église pour devenir ces églises de moisson. Et le Seigneur veut encore travailler avec nos églises. Dans cette condition-là, que nous rentrions dans ce processus de transformation. Et je vous adresse cette question. Voulez-vous devenir une église de moisson? Êtes-vous prêt à devenir des moissonneurs? À vous dire que votre église va peut-être changer dans sa façon de vivre l'église, parce que de nouveaux instruments vont être forgés et donnés. Nous sommes dans un temps de moisson pour notre pays. La moisson est déjà là. Seigneur, donne-moi faim de ces moissons. Donne-moi un cœur de moissonneur. Donne-moi une vision de moisson. Envoie-moi dans ta moisson. Alors, mes frères et sœurs, si nous allons dans ce sens, vous savez ce qui arrive avec une église qui rentre dans la moisson? C'est qu'elle devient un grenier. Un grenier, comme au temps de Joseph en Égypte. Un grenier que Dieu va remplir. Et parfois, il remplit tellement qu'il faut soit pousser les murs, soit implanter d'églises, soit multiplier les... Parce que ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et Dieu veut faire déborder votre église. Et vous verrez alors, il y a cet extraordinaire, quand il y a ce sentiment de devenir un grenier pour, ah Seigneur, voilà, la moisson est là et le fruit est récolté. Ne passez pas à côté de la moisson, mais devenez une église de moisson. Devenez un grenier pour le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ce
Cette vision que Jésus nous transmet, lui déjà, Seigneur, il vivait avec cette vision des champs qui blanchissaient déjà. Et Seigneur, mon Dieu, montre-nous les champs qui blanchissent ici à Paris, qui blanchissent dans les Hauts-de-Seine. Seigneur, mon Père, nous ne disons plus il est trop tôt, il est trop tard, et nous disons c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la moisson qui vient, c'est le temps qui est déjà là, Seigneur mon Dieu, un temps dans lequel nous rentrons, un temps dans lequel nous nous préparons, un temps, Seigneur, pour lequel je te prie de nous permettre de forger de nouveaux instruments, de nouveaux outils pour la moisson. Seigneur, apprends-nous à être des moissonneurs, apprends-nous à développer une vision de moisson. Seigneur, que cette Église soit un grenier pour la gloire du Seigneur. Seigneur, merci de les envoyer vers la moisson que tu as préparée pour eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.